Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois du Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de la qualité du centre de formation des Parisiens avec la signature de plusieurs contrats pro. Je pense à Zahir Emery ou à Ousni par exemple. On entend aussi beaucoup parler d'un nouveau projet banlieue ou Île-de-France avec des joueurs issus exclusivement de la région Île-de-France. Mais aujourd'hui, on va remonter un petit peu dans le temps, au début des années 2010 et tout au long de la décennie. Je me suis replongé dans les anciens effectifs parisiens à la recherche de joueurs issus de centres de formation, de Titi parisiens. On va retracer ensemble leur parcours, leur carrière, ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont un peu perdus, est-ce que c'est devenu des superstars du foot. C'est parti pour Que sont-ils devenus spécial Titi parisien. Avant de commencer la vidéo, j'ai mis quelques conditions pour pas qu'on se retrouve avec une liste des Titi parisiens de chaque saison. La première, il faut que le joueur ait été formé au PSG et pas post-formé, par exemple comme Colin Dagba qui est arrivé en U19. La deuxième, c'est d'avoir joué au moins quelques minutes, d'avoir porté le maillot au moins une minute avec le club dans compétition officielle, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, qu'importe. Donc, par exemple, pas de Hudson-Edouard qui n'a jamais porté le maillot parisien. Enfin, on va se restreindre à commencer à la saison 2012-2013, donc une saison après l'arrivée des Qataris, jusqu'à la saison 2019-2020, la fameuse saison Covid. Comme ça, on a au moins deux mercato, deux saisons de recul. Et pour que ça soit plus clair à suivre, j'ai trié par poste, donc on va faire gardien, défenseur, milieu, attaquant. C'est parti. C'est parti. Comprends simple, hein. Après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, bah t'es passé, t'as fait 4 mots à l'aller. Ouais, ok. On commence avec le poste de gardien de but. On le sait, le poste de gardien, c'est un poste à part dans le foot. Il n'y a pas vraiment de possibilité de faire tourner, pas de possibilité de faire rentrer un joueur voilà, à la 80e dans un match de Coupe de France ou en fin de saison de Ligue 1. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je me suis dit qu'on allait faire une première exception aux conditions que je vous ai données juste avant. On va revenir sur quelques gardiens qui ont été formés au PSG, mais qui ont été sélectionnés dans le groupe sans jouer de minutes, parce que hormis un seul gardien, vous allez le voir, les autres n'ont jamais disputé de minutes. Depuis la saison 2012-2013, il n'y a eu véritablement qu'un seul gardien qui a eu sa chance à Paris, qui a joué de nombreux matchs. C'est Alphonse Areola, formé au club. Il a joué en tout 107 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il a été un moment le grand gardien qu'espérait Paris. Il était un petit peu en concurrence avec Kevin Trapp notamment, mais c'était pas le gardien numéro 1 que souhaitait le PSG, un gardien de haut standing. Et après 2-3 saisons d'essai, il a enchaîné les prêts, que ce soit Fulham, Real Madrid notamment, et West Ham, où il a rebondi. West Ham l'a acheté au mercato dernier pour 9 millions d'euros. Actuellement, c'est le deuxième gardien du club derrière Fabianski. Il joue principalement les coupes, notamment la Conference League, qu'il a remporté avec West Ham cette année. Donc c'est un destin un peu compliqué pour un joueur qui aura malgré tout remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Peut-être qu'il aurait pu prétendre à une meilleure carrière dans un club inférieur. Sinon, il y a plusieurs jeunes gardiens qui sont sortis du centre de formation du PSG, qui ont été sélectionnés dans le groupe pro, mais qui n'ont jamais eu de minutes. Je pense notamment à Mike Maignan, voilà, qui est devenu aujourd'hui peut-être le meilleur gardien du monde. Ça se joue, je pense, avec Thibaut Courtois. La trajectoire de Mike Maignan, c'est la Youth League avec le PSG. Il part ensuite à Lille pour seulement 1 million d'euros. À Lille, il disputera 180 matchs. Il va remporter la Ligue 1. La suite, on la connaît. Il part à l'AC Milan où il remporte le championnat. Il s'impose comme l'un des tout meilleurs gardiens. Et récemment, il est devenu le numéro 1 de l'équipe de France aussi. Donc c'est vraiment un super gardien. Et malheureusement, un beau loupé pour le PSG qui aura même pas donné un petit match de Coupe de France. Un peu en vrac comme ça, je vais vous citer d'autres gardiens qui sont passés par le centre de formation, qui ont été sélectionnés avec le groupe pro, mais pas de minutes. On a Rémi Descamps une fois appelé dans l'effectif, mais pareil, aucune minute. 3 prêts plutôt concluants à Tours, Clermont et Charleroi. Il a rejoint Nantes à l'été 2021 où il est actuellement le deuxième gardien. Comboiré, lorsqu'il était encore au club, semblait lui faire confiance parce qu'il jouait les coupes nationales, notamment la Coupe de France. Il avait joué jusqu'en demi-finale la saison précédente et cette saison aussi, sauf qu'il s'est blessé face à Lyon. Avec le possible départ de Lafont, pourquoi pas le voir gardien numéro 1 l'année prochaine à Nantes. Enfin, on a Sébastien Cibois, 8 fois dans l'effectif, mais comme les autres, aucune minute de temps de jeu. Après Paris, il a connu une période sans club avant de rebondir à Brest en Ligue 1, où il n'était pas titulaire, et de rejoindre Rodez en Ligue 2 l'été dernier, donc c'est vraiment tout récent. Il a commencé la saison comme titulaire et puis une blessure l'a vraiment renvoyé sur le banc. Et après, c'est blessé, c'est suspendu. C'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. On passe au poste de défenseur. Et là, ça commence à être un peu plus intéressant. Vous allez voir, on a des beaux joueurs. Je commence avec le plus évident,
Presnel Kimpembe, c'est un peu l'âme de ce club, le Titi par excellence, qui a réussi à trouver sa place dans l'effectif, champion du monde. Oh, chut, tais-toi! Plus de 200 matchs actuellement avec le PSG. Voilà, je vais pas vraiment m'attarder sur lui, il est au club depuis 2005, c'est vraiment impressionnant. Cette saison, pour le coup, a été assez compliquée pour lui avec des blessures. Il est revenu, il a rechuté, il a vraiment manqué cette saison à Paris défensivement et l'année prochaine, j'espère qu'il retrouvera son meilleur niveau. Je vais ensuite regrouper deux joueurs et vous allez comprendre pourquoi. C'est deux défenseurs qui ont eu une grosse exposition très rapidement à Paris. Ils sont partis pour des gros montants et ils ont ensuite un petit peu galéré, même si vous allez voir, il y en a un moins que l'autre. Ces deux joueurs, ce sont Stanley Nsoki et Arthur Zagré. À eux deux, ils ont rapporté un peu plus de 22 millions d'euros à Paris. Je sais pas si on se rend compte, c'est vraiment une très belle somme pour deux jeunes joueurs à l'époque. Stanley Nsoki, lui, a rejoint l'OGC Nice en 2019, mais il n'a pas vraiment réussi à s'imposer là-bas. Il est parti à Bruges, en Belgique, où pour le coup, il s'est vraiment bien relancé. Je me rappelle notamment d'un match de Ligue des Champions face à Paris, où il avait été excellent. L'été dernier, il a rejoint Hoffenheim en Allemagne. À l'inverse, pour Arthur Zagré, c'est un peu plus compliqué. Lui, il était parti à l'AS Monaco, mais il s'est pas du tout imposé. Il enchaîne depuis les prêts peu concluants. Cette saison, il a commencé à Utrecht, aux Pays-Bas, avant de changer de club l'hiver. Donc c'est vraiment pas bon quand on reste que 6 mois et qu'on change de club. Il est toujours en Eredivisie à Excelsior. Il a du temps de jeu, donc tant mieux pour lui. On enchaîne avec un joueur dont le départ avait fait beaucoup, et alors beaucoup parler. On le voyait déjà un peu comme le nouveau Kimpembe. Et puis sa destination avait beaucoup surpris. Je parle de Tanguy Kouassi. La saison Covid 2019-2020, il avait réussi à s'imposer dans la rotation dans ses postes de défenseurs centraux avec plus de 900 minutes jouées. Malheureusement, à la fin de la saison, il a décidé de partir libre au Bayern Munich, libre alors que sa cote était vraiment énorme à Paris. Les supporters le voyaient s'imposer comme un défenseur central avec Kimpembe, avec Marquinhos, vraiment le troisième gros défenseur parisien, surtout que c'était un Titi, donc il y a toujours beaucoup d'affection de la part des supporters. Ce qui était d'autant plus rageant pour les supporters, c'est qu'il avait vraiment une place, du temps de jeu, et on sait que quand on est un jeune joueur, c'est très important le temps de jeu, et en partant au Bayern, on se demandait si ça allait pas être un peu compliqué pour lui, et ce fut compliqué, parce que déjà il y avait la concurrence qui était très féroce, et en plus il a connu pas mal de blessures, ce qui fait qu'en 2 saisons, il a vraiment pas réussi à s'imposer. Heureusement pour lui, Séville est venu le chercher derrière pour 16 millions d'euros l'été dernier. 16 millions d'euros, belle plus-value du Bayern Munich, franchement. À Séville, il a encore connu des blessures, mais quand il est à 100%, il est quasiment tout le temps titulaire. En tout cas, il est prétend au poste de titulaire. Il a d'ailleurs remporté cette saison l'Europa League avec Séville. Et quand on voyait la défense parisienne cette saison, je parlais notamment tout à l'heure de la blessure de Kimpembe, peut-être qu'il aurait pu être utile, et en tout cas, je pense que s'il était resté, il aurait eu une vraie place dans l'effectif parisien. Un peu comme les gardiens, on a pas mal de défenseurs qui ont eu très peu de temps de jeu. Le premier, c'est Alex Georgen, qui a disputé seulement 2 toutes petites minutes de jeu en Coupe de la Ligue avec Paris. Aujourd'hui, il appartient à Auxerre, qu'il a prêté à Concarneau en National, où il a été champion avec Concarneau de National, dans l'équipe type de la saison, donc vraiment une super saison pour lui. Là, on arrive sur une histoire un petit peu sombre, une sacrée histoire. Antoine Comte, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur, 14 minutes de jeu avec Paris. Il a été condamné il y a 2 ans à 3 ans de prison pour violence aggravée, alors qu'il évoluait dans mon club au Stade de Reims, et oui, ça fait mal. En fait, il a frappé un lycéen avec une batte de baseball parce qu'il l'avait vu en train de lui frapper sa femme. Aujourd'hui, il évolue en Israël, et franchement, j'ai pas trop envie de m'attarder sur lui. Kevin Riemann, est-ce que vous vous rappelez de lui? 5 matchs, 129 minutes de jeu, titulaire à l'époque lors du Trophée des Champions en 2018. Ça date pas tant que ça, c'était il y a 5 ans, donc c'était il y a pas si longtemps. C'est l'un des joueurs qui m'a vraiment le plus intéressé quand j'ai fait mes petites recherches, quand je me suis replongé dans l'effectif parisien, parce que c'est un pur produit du PSG. Vraiment, c'est un supporter de ce club. Lui, c'est un petit peu particulier parce qu'il a été formé au PSG, mais il est parti du PSG entre 2011 et 2014. Et quand il est revenu en 2014, et il l'explique très bien, le club avait vraiment changé. L'arrivée des Qataris, le club était passé dans une autre dimension. Niveau carrière, il est parti du PSG seulement en 2019. Donc,
Vraiment, c'était il y a vraiment pas longtemps. Il a connu un passage un peu compliqué en Roumanie avant de revenir dans des divisions inférieures en France. Et petite anecdote, c'est le cousin de Florent Malouda. Voilà, il y a plein de petites histoires autour de ce joueur, j'adore. Le dernier, c'est Loïc Mbesso, 239 minutes de jeu avec Paris, dont 2 titularisations. Arrivé au PSG en 2013, il a gravi les échelons de la formation petit à petit. Ensuite, il est parti à Nottingham Forest en 2020 pour 5 millions d'euros. Nottingham n'était pas en première ligue à l'époque, c'était en Championship, donc en 2e division. Malheureusement, il ne s'est pas du tout imposé au club. Il a eu aussi connu quelques blessures, donc c'était pas facile pour lui. Cette saison, il a été prêté à Guingamp en Ligue 2, où il a vraiment conquis les supporters. Il s'est imposé comme un titulaire. Donc je ne sais pas quel est le plan pour Nottingham Forest. Est-ce que ça va être de le renvoyer dans un club de Ligue 1, de Ligue 2, de le vendre, de le reprêter? Personnellement, je le verrais bien dans un bas de tableau de Ligue 1, haut tableau Ligue 2, à voir si ça sera un transfert ou un prêt. Ça va. Je pense. On passe au poste de milieu de terrain et vous allez voir, c'est crescendo. Plus on monte sur le terrain, plus on a des meilleurs joueurs, c'est vraiment impressionnant. Le premier milieu qui a réussi à s'imposer et qui est en train de faire une très belle carrière, c'est Adrien Rabiot. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas un vrai Titi, il a été formé en partie à Créteil, également à Manchester City. Je vous jure que c'est vrai, il a fait une saison en Angleterre. Mais étant donné qu'il est arrivé à 15 ans en U17 à Paris et qu'il est considéré globalement comme un Titi parisien, je me permets de le mettre dans cette liste. Après 227 matchs au PSG, il est parti libre à la Juventus, où il s'est imposé comme un milieu titulaire à la Juventus, titulaire en équipe de France. Il est vraiment en train de réaliser une très belle carrière. Et là, il est actuellement libre à la fin de cette saison, à la fin du mois de juin. Et je pense que ça va être l'une des attractions de l'été. Les gros clubs se sont positionnés dessus. Le deuxième milieu qui a eu sa chance au Paris Saint-Germain, c'est un peu différent. C'est vrai qu'il joue un peu plus haut. On pourrait le compter comme un attaquant parce qu'il est devenu très prolifique. Il est capable de jouer comme ailier, comme milieu très avancé, limite voilà, en soutien de l'attaquant. C'est Christopher Nkunku. C'est l'un des seuls joueurs qui a vraiment eu sa chance à Paris, je trouve, sur plusieurs saisons. C'est 78 matchs joués au total, c'est vraiment pas mal. Il est parti du PSG en 2019, ça fonctionnait plus vraiment. Après notamment ce penalty raté en finale de Coupe de France face à Rennes, il avait reçu beaucoup de moqueries. Et il est parti en Allemagne, à Leipzig, où il a totalement explosé. Meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, il est devenu extrêmement prolifique, extrêmement décisif, au point qu'il a rejoint là pour cet été Chelsea. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'ai l'impression qu'ils empilent surtout les jeunes joueurs, mais en tout cas c'est vraiment devenu un top joueur, même s'il a été blessé cette saison et c'est un peu gâché sa dernière saison à Leipzig. Je parlais de chance juste avant avec Christopher Nkunku. Là, on va passer à des joueurs qui n'ont pas vraiment eu de chance. Le premier, c'est Lorenzo Calegari, seulement 3 minutes de jeu en Ligue 1 pour lui. Il est parti ensuite en 2018 en Italie après 7 années à Paris. Ensuite, il est revenu en France dans des divisions inférieures. Il a même connu 6 mois sans club avant de rebondir là tout récemment au Canada. Alors, c'est pas de la MLS, c'est vraiment la première ligue canadienne, mais il s'est imposé comme un titulaire. Donc, espérons que ça lui permette de retrouver un second élan dans sa carrière. Mais en tout cas, lui, il avait dit qu'il ne gardait que des excellents souvenirs au sein du club. Yacine Adli, seulement 7 minutes de jeu avec Paris en Ligue 1. On aurait pu penser que c'était un joueur qui avait eu plus de temps de jeu, mais il est vraiment surtout connu pour son passage à Bordeaux, qu'il a rejoint en janvier 2019 pour 5,5 millions d'euros. Il avait vraiment un super potentiel, à tel point que l'AC Milan s'est intéressé à lui, l'a acheté en 2021 et l'a prêté toute la saison de la descente de Bordeaux. Donc il est arrivé vraiment en Italie que l'été dernier, mais cette saison ça n'a pas vraiment fonctionné. Seulement 6 matchs, 140 minutes de jeu. Et voilà, d'après plusieurs médias italiens, notamment le Corriere dello Sport, il serait sur le départ. On parle vraiment d'un transfert et pas d'un prêt. Donc apparemment le club ne compte plus du tout sur lui. Autre énorme espoir qu'on voyait vraiment comme un crack absolu, c'est Adil Aouchiche. Ça a été le plus jeune joueur à être titularisé par le Paris Saint-Germain en Ligue 1, parce que depuis, il a été dépassé notamment par Zahir Emery. Adil Aouchiche, pourtant, c'est seulement 3 matchs et 162 minutes de jeu avec Paris. Il est parti gratuitement à Saint-Etienne en 2020. Il était titulaire, il a fait des bonnes performances, mais c'était pas dans la meilleure période de Saint-Etienne, qui est descendu en Ligue 2. Ça a été vraiment compliqué pour lui. Il a réussi à rebondir l'été dernier
à la toute fin du mercato et à rejoindre Lorient. Et je pense que vous ne le saviez même pas parce qu'il a disputé seulement 8% du temps de jeu cette saison. Il reste encore jeune, donc encore à voir. Il a un petit peu porté disparu. Voilà, il a un peu sous les radars, mais espérons que la saison prochaine, il arrive à retrouver une place dans l'effectif lorientais. Antoine Berned ou Bernedé, je ne sais pas exactement comment on dit, 3 matchs, 187 minutes de jeu, dont 2 titularisations quand même, voilà, en Ligue 1, c'est pas mal. Il est parti en 2019 à Salzbourg, c'est souvent un très bon tremplin pour des jeunes joueurs. Au début, il s'est plutôt bien acclimaté, il a eu pas mal de temps de jeu, donc ça s'est plutôt bien passé pour lui. Mais cette saison a vraiment été plus compliquée puisqu'il a perdu sa place de titulaire et il a été prêté 6 mois en Suisse à Lausanne. Apparemment, il pourrait être gardé par le club de Lausanne, à voir ce qu'il adviendra pour lui cet été. Junior Dina Ebimbe, 14 matchs, presque 500 minutes de jeu, prêté cette saison à l'Eintracht Francfort. L'option d'achat a été levée pour 6,5 millions d'euros. Alors lui, pour le coup, il a un peu tiré sur le club. Voilà, il a dit qu'il se plaisait beaucoup plus à Francfort. Il fait partie vraiment de ces jeunes, comme Arthur Zagré, comme Ensoki, que le PSG a vendu pour renflouer un petit peu les caisses, qui ont un beau potentiel, mais qui n'ont pas vraiment de temps de jeu avec l'équipe première. Alors, il y a un dernier joueur dont je voulais parler avec vous, qui n'est pas un joueur vraiment formé au PSG, qui a été seulement de passage au PSG, mais que je trouvais intéressant de parler. J'en avais parlé notamment dans ma dernière vidéo, c'est Kaïs Ruiz Atil. Il est d'abord passé de Lyon à Barcelone, pour revenir à Paris il y a 2 saisons, puis repartir libre à Barcelone, où il a fait un peu moins d'1 an et il a été viré apparemment pour des problèmes de comportement. Et il a rebondi l'été dernier en Ligue 1 à Auxerre, où depuis, voilà, il est vraiment porté disparu. Tout le monde l'avait vraiment trouvé intéressant et on se disait pourquoi pas l'année prochaine arriver à se faire un peu sa place, à grappiller un peu de temps de jeu dans des matchs un peu moins importants et prendre en expérience. Et là, il est complètement perdu à Auxerre. Il n'a pas joué depuis face à Lyon en début de saison, 63 minutes de jeu. Apparemment, c'est des problèmes de comportement. Il n'a pas réussi à passer le stade pro. Et même on le voit dans son choix de sélection, un coup c'est la France, un coup c'est le Maroc. Chacun mange bien, dort bien et on se prépare là-bas. On passe au poste qui vous intéresse, je pense le plus, c'est le poste d'attaquant. Le premier attaquant dont on va parler a joué 53 matchs avec le PSG, 6 buts, 7 passes décisives. Commencez à chercher, vous savez pas trop de qui je veux parler. C'est vrai que ça date un petit peu, mais on va parler de Jean-Christophe Baebek. Est-ce que vous saviez qu'il avait appartenu au club jusqu'en 2018 ? On a l'impression que ça remonte à une époque lointaine, le début de l'ère Qatari, mais 2018, c'était il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, il n'était pas dans l'effectif parisien, il a connu énormément de prêts en France, après il est parti à Utrecht aux Pays-Bas, où il a été blessé, il n'a pas pu s'imposer, c'était compliqué pour lui. Ensuite, il est parti à Serbie, aux Partisans, et en janvier 2022, totalement improbable, il a signé en Bolivie. Alors ça, quand j'ai fait mes recherches dessus, je m'attendais à trouver des joueurs un peu perdus, mais alors la Bolivie, je m'y attendais pas du tout. Il a joué quand même 1 an là-bas, et depuis le début de l'année, il est libre de tout contrat à seulement 30 ans. C'est vraiment triste quand on pense que c'est un joueur qui a disputé la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Le deuxième attaquant, un peu comme Kimpembe, Mike Maignan ou Rabiot, c'est vraiment devenu un top joueur. Top. C'est Kingsley Coman. Seulement 4 matchs et 55 petites minutes de jeu avec Paris. Après ça, il est parti libre à la Juventus. Et ensuite, il a rejoint le Bayern Munich, où il s'est vraiment depuis imposé comme un joueur majeur, important de cet effectif. But en finale de Ligue des Champions, face à Paris, on s'en rappelle. Titulaire quasiment indiscutable en équipe de France. C'est vraiment devenu l'un des meilleurs ailiers au monde. Et malheureusement, c'est encore un beau raté pour Paris. On arrive là, typiquement, sur le gros espoir déchu auquel tout le monde a cru. Tout le monde pensait que ça allait être une énorme pépite, c'est Erwin Ongenda. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, on parlait de lui comme, pas la future star non plus du football français, mais vraiment comme une grosse pépite à suivre. Malheureusement, il a joué que 16 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives, donc c'est plutôt un bon ratio. Après ça, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer, il a connu un prêt raté à Bastia, qui était en Ligue 1 encore à l'époque. Après, il est parti pour seulement 300 000 € à Zwolle. Au bout de seulement 6 mois, son contrat est rompu. Il se retrouve sans club à 22 ans. Vraiment, hein, je vous ai dit, on tient une histoire quand même, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, ça ne fonctionne toujours pas, alors il part en Roumanie, où là, pour le coup, ça va plutôt bien se passer.
108 matchs, 13 buts, 13 passes décisives. On se dit voilà, peut-être qu'il s'est refait une santé, il peut peut-être aller viser un step au-dessus. Il part à l'Apollon Limassol à Chypre. Pourquoi pas, hein, peut-être que c'était plus sympa que la Roumanie. Ça va pas marcher là-bas, donc il est revenu récemment en Roumanie. Et puis voilà, à 27 ans, il semble vraiment complètement perdu. Il est en fin de contrat là au mois de juin. Je ne sais pas ce qui va advenir de sa carrière, mais en tout cas, c'est vraiment triste. Un autre espoir déchu, dans une moindre mesure, c'est Jean-Kévin Augustin. À Paris, il a quand même disputé 31 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Anecdote, voilà, je vais vous sortir une petite anecdote pour vous dire à quel point on tenait un crack. Il remporte avec l'équipe de France U19 l'Euro 2016 et il termine meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur de la compétition, alors qu'il y avait dans l'effectif un certain Kylian Mbappé. En 2017, il est parti à Leipzig et à partir de là, il connaît vraiment une belle ascension à Leipzig. On se dit, bah voilà, il explose en Allemagne, comme plein de jeunes attaquants français. Mais il y a eu un événement majeur. Bon, genre, en vrai, je rigole, mais est-ce que vous vous rappelez de sa célébration chute face au public marseillais en Europa League? Et bah, à partir de là, environ, sa carrière va vraiment être une chute libre. Parce que après ça, évidemment, c'est une coïncidence, mais il est prêté à Monaco et ça fonctionne pas du tout. Il est rapatrié au bout de 6 mois et seulement un tout petit but, donc c'était vraiment pas possible. Ensuite, il part à Leeds pour 21 millions d'euros. Donc on ne comprend pas du tout pourquoi. Il a pris 5 millions de valeur alors qu'il est plus titulaire et il ressort d'un prêt pas concluant. On se dit qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. À l'époque, Leeds était encore en Championship et sous les ordres de Bielsa. Il jouera seulement 48 minutes de jeu pour 21 millions d'euros. C'est encore une hérésie, hein. Moi je comprends pas. Après ça, il y a une rupture de contrat avec Leeds. On va y revenir juste après. Nantes le récupère justement en 2021. Il se dit bon bah voilà, c'est peut-être un bon coup pour un club comme Nantes, mais il chope un Covid long. Covid long avec des ballons, hein. On va pas se mentir, ça n'a pas dû beaucoup l'aider. Et ensuite, il y a une histoire, cette histoire avec Leeds. Après la rupture de contrat, je crois qu'il a porté plainte, enfin il y a une histoire juridique, et donc, selon The Athletic, là récemment, le club a été condamné directement par la FIFA à verser 28 millions d'euros d'indemnité aux joueurs, donc à Jean-Kévin Augustin, en raison de la rupture abusive de son contrat. Évidemment, il va y avoir des appels, il ne va pas les toucher tout de suite, mais pour vous dire que trajectoire assez curieuse. Après 2 saisons en Ligue 1 à Nantes, il a rejoint Bâle en Suisse, où il s'est refait une petite santé, mais c'est pas non plus fou. Il s'est réveillé face à Nice en Conference League là, récemment cette année, mais sinon il n'est pas vraiment titulaire, il n'a pas réexplosé. Et on passe à un joueur qui n'a joué qu'une petite minute avec Paris, c'est Yacoub Meïté. Pour le coup, lui, il a fait toutes ses classes de jeunes au PSG sans jamais signer de contrat pro. En 2016, il est parti à Reading en Championship, où là-bas, je vais pas dire qu'il est devenu une légende du club, mais en tout cas, il s'éclate bien et c'est devenu un chouchou un peu des supporters. 165 matchs pour 47 buts et 8 passes décisives, comme quoi on peut faire une bonne carrière de footballeur sans jouer dans des top clubs et en s'éclatant aussi à l'étranger. Il est même devenu international ivoirien. Il est en fin de contrat là cette saison en juin. On enchaîne avec Jonathan Iconé, 7 matchs avec Paris. On l'a surtout découvert lors de ses prêts à Montpellier. Ensuite de ça, Paris l'a vendu à Lille en 2018. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis à Lille. Il est parti à Lille pour 5 millions d'euros. Au LOSC, Iconé a totalement explosé avec notamment cette saison où Lille finit champion de France. Cette triplette d'attaque, la BIP avec Bamba et Pépé, c'était vraiment quelque chose. Il a même connu 4 sélections en équipe de France. Bon, je pense que vous l'avez compris, je suis vraiment fan de ce joueur. J'adore ce joueur, je le trouve... Voilà, super bon. En janvier 2022, il est parti à la Fiorentina en Italie. Je crois qu'il avait un petit peu envie de changer d'air pour 14 millions d'euros. Je trouve que c'est pas très cher payé, mais je crois qu'il lui restait plus beaucoup de contrats. Il a quand même récemment disputé avec la Fiorentina la finale de Conference League face justement à Alphonse Areola dont on parlait tout à l'heure. Encore un joueur parti au LOSC, fils de Georges Weah, l'emblématique joueur du PSG. Évidemment, je parle de Timothy Weah. Les supporters le voyaient vraiment comme un Titi qui allait pouvoir prendre sa place au PSG. Il est parti prendre du temps de jeu à Lille, où il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Il s'est retrouvé face à une concurrence trop rude en attaque. Et cette saison, alors là, contre toute attente, Paulo Fonseca l'a replacé arrière latéral, droite ou gauche. Il joue aux 2 postes et ça fonctionne vraiment bien. Encore une fois, on va parler d'un crack, un joueur qui aurait fait grand bien à l'effectif parisien actuel, mais qui a été vendu pour renflouer les caisses,
c'est Moussa Diaby. Il a vraiment montré de belles choses à Paris en 34 matchs. Je me rappelle qu'il m'avait vraiment impressionné à l'époque. Mais voilà, il est parti pour 15 millions d'euros à Leverkusen en Allemagne, où depuis il s'éclate. Il est devenu international français et c'est vraiment devenu un top ailier européen. On enchaîne entre les cracks, les joueurs un peu moins connus. Celui-là, je l'avais totalement oublié. Je ne savais même pas qu'il avait disputé des minutes de jeu avec Paris. Avec 16 minutes de jeu en Ligue 1 face à Nantes en 2016, je parle de Météhan Gousclou. Alors lui, il était parti à Rennes pour 1,5 million d'euros en 2019, mais ça l'a pas fait, il a connu beaucoup de prêts et aujourd'hui, il évolue en Eredivisie à Emmen, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup joué parce qu'il s'est fait les croisés, c'est vraiment triste. À 24 ans, il va se retrouver sans club cet été, pourquoi pas revenir en France en division inférieure. On l'a vu dans cette vidéo, ça peut permettre de relancer une carrière. Enfin, le dernier attaquant et le dernier joueur de cette vidéo, vous le connaissez, il a disputé 167 minutes de jeu avec Paris. Il est surtout connu pour son double prêt à Lens, c'est Arnaud Kalimuendo. Alors c'est un cas que je trouve assez intéressant et un peu particulier parce qu'il est parti à Lens en prêt. Lens a levé l'option d'achat, mais Paris avait une option pour le re-racheter derrière. L'été, voilà, tout l'été de la 2 ans, on se dit bon, bah peut-être qu'ils vont le garder dans la rotation, etc. Au final, il le reprête à Lens une saison, il le récupère l'année dernière, où on se dit cette fois c'est la bonne, il va jouer. Et au final, il est parti à Rennes pour 25 millions d'euros. Et de l'autre côté, Paris achète Ekitike pour 34 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant comme situation. Je pense que Rennes va pouvoir le revendre à un club de première ligue. En tout cas, c'est un bon joueur et je pense que cette saison, il aurait pu faire beaucoup de bien à Paris. Avant de se laisser, on va faire un petit 11 type des joueurs formés au PSG, des joueurs que j'ai cités dans cette vidéo. Au poste de gardien, je triche un petit peu. Je mets Mike Maignan, même si, voilà, comme je vous disais, il n'a pas joué avec le PSG. Je pense que c'est indiscutable. Ensuite, je passe sur une défense à 3, Kimpembe, Ensoki, Kouassi. Kimpembe, évidemment. Ensoki, c'est vrai que c'est discutable, mais Hoffenheim, c'est quand même un beau club. Et Kouassi à Séville, même s'il a connu pas mal de blessures. Au milieu de terrain, ça commence, vous allez voir, à avoir de la gueule, même si c'est très offensif, vous allez voir. On est dans un 3-3-4, donc ouais, c'est tout pour l'attaque. Hein. Mais en même temps, il y a plus de joueurs offensifs, qualitatifs qui sont sortis que défensifs. Donc du coup, on aurait une sorte de double pivot, Dina Mbimbe, Rabiot, avec Nkunku plus devant, une sorte de, ouais, voilà, de milieu offensif. Et du coup, devant les 4 attaquants, ça serait Coman, Diaby, Ikoné, Kalimuendo. Évidemment, ce 11 n'est pas du tout réaliste parce qu'il est beaucoup trop offensif et il serait jamais mis tel quel sur un terrain. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé, que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, c'est le plus important. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans les effectifs parisiens. C'était vraiment très intéressant. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!